Bonjour, chers auditrices et auditeurs. On va continuer le cours d'Algo. Aujourd'hui, je vais reprendre le cours qu'on a fait la dernière fois ensemble. Il s'est trouvé que l'enregistrement a eu un petit problème, donc je vais reprendre le cours pour vous et permettre à ceux qui n'étaient pas là de pouvoir suivre aussi. Et ceux qui étaient là de pouvoir peut-être apprendre d'autres choses parce que je pense que c'est toujours important de répéter. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Voilà. Donc, on va commencer par la première partie qui est les étapes réellement de la création d'une application. Donc, si vous regardez, vous allez voir qu'on a plein d'étapes. On a au moins sur 4 étapes. Donc, ici, on a l'étape, par exemple, où on a le sujet qui est le problème. Parce que quand on fait une application, on sait que sûrement il y a un problème qu'on veut résoudre. Il y a un problème qu'on veut essayer d'automatiser. Donc ici, on peut appeler ça le sujet, on peut appeler ça le cahier de charge. Et là, après ça, on va essayer, quand on parle ici de réflexion, c'est rien d'autre que les règles de l'algo, c'est-à-dire comment communiquer avec une machine, comment donner des ordres à la machine, et ainsi de suite. Donc ça va nous permettre réellement de pouvoir mettre en place réellement un algorithme. Et l'algorithme étant réellement la base réellement du développement. Donc, on va nous permettre maintenant de faire quoi? De choisir un langage de programmation et de traduire notre algo en code. Et le code sera après, soit on va compiler, soit on va interpréter pour avoir les autres étapes. Ou bien soit on peut avoir les deux parce qu'il y a les langages qui font les deux. Donc, ça serait ça. Mais ici, les deux étapes qui vont nous intéresser, c'est prendre le sujet, le transformer en un algorithme. Donc après les autres étapes, je pense qu'on va voir comment faire. C'est encore plus simple avec les autres étapes. Le plus gros boulot va se trouver au niveau de quoi? De l'algorithme. Voilà, parce que c'est ça qui fatigue un peu les gens. Mais c'est normal parce que il faut reconnaître qu'on n'est pas trop habitué à ce genre de langage au départ, mais bon, c'est pas facile. Donc, sans plus tarder, le cours de l'algorithme, c'est simplement les règles de l'algo qu'on va vous montrer, comment l'utiliser, comment donner des ordres à la machine, et ainsi de suite. Et sans plus tarder, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Comme on l'a dit, un algorithme fait passer d'un état initial à un état final de façon déterministe et doit de respecter les règles suivantes. Donc ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des règles en algorithme qu'il faut respecter. Voilà. Un algorithme doit être défini sans ambiguïté. Ça, c'est normal, c'est-à-dire en réalité, pour qu'il puisse faire le travail. Un algorithme, comment dire, il se termine après un nombre fini d'opérations normales comme la vie. Et réellement, ça veut dire quoi? On ne doit pas avoir un algo qui va tourner de façon définitive. Car en réalité, on doit toujours avoir un nombre de solutions finies pour permettre à l'algo aussi, bon, on pas de s'arrêter, mais on sait réellement que ça commence là et ça doit être terminé. Il doit être effectif, c'est-à-dire que toutes les opérations qui le composent doivent pouvoir être effectuées par un humain utilisant des moyens manuels. Okay? En réalité, c'est normal parce que quand une personne veut mettre une application en place, c'est que réellement de façon manuelle, la personne peut régler le problème. Si de façon manuelle, vous ne pouvez pas régler le problème, je pense que vous pouvez donner des ordres à la machine pour le faire. Donc, c'est normal. C'est-à-dire, c'est pas si vous appréhendez la chose, c'est-à-dire si je dois automatiser quelque chose, c'est que de façon manuelle, je sais déjà comment travailler avec. Un algorithme manipule des objets qui doivent être définis de manière très précise. Non, voilà, il n'y a pas de problème. Là, on va avoir des notions d'objets. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, je pense qu'on a parlé des notions d'objets. Un algorithme est une suite d'actions ordonnées en séquence qui porte sur des objets d'univers, dans le but de trouver une solution. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème qui est là. Donc, l'algorithme va nous permettre de trouver la solution. Ok, donc tout à l'heure, on avait parlé d'objets. Je pense qu'on va aboutir à ça. Donc, on a quoi? Structure générale d'un algorithme. Sujet, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était le problème. Le sujet, c'est un objet de programme qui doit être défini clairement. C'est bon? Donc, ça, c'est le sujet. Quand on dit le cahier de charge, pour que réellement on puisse développer une application pour pouvoir régler le problème, il faut obligatoirement qu'on ait un cahier de charge bien défini pour ne pas avoir des problèmes à la fin. Notion d'objet. L'univers des objets est défini. Il est donc possible de les écrire entièrement et sans ambiguïté. Je pense qu'on va revenir un peu sur les objets tout à l'heure.
Le traitement d'un objet concerne sa valeur et de cet objet, concerne la valeur de cet objet. Si cette valeur ne peut pas être modifiée, nous parlons de constante. Dans le cas contraire, nous parlons de variable. Donc ici, simplement, bon, c'est pour nous dire que les objets en algorithme, on a deux types d'objets. On a des objets qu'on appelle par exemple des constantes, on a des objets qu'on appelle des variables. Voilà. Donc, les objets constants et les objets variables, je pense qu'à la suite, on va voir ça tout à l'heure. Un objet est clairement défini si nous connaissons ces trois caractéristiques suivantes. Son identificateur, l'identificateur c'est rien de plus son nom. Voilà, quand on vous dit identificateur, c'est le nom de l'objet. Sa valeur, réellement la valeur qui va être contenue dans l'objet, c'est-à-dire un objet doit avoir forcément une valeur. Son type, en réalité, on va voir les types tout à l'heure, parce qu'en développement, quand on doit par exemple définir un objet, il faut forcément avoir son type. Et ici, ils vont nous dire quels sont les types qui existent quand on est en train de définir un objet. Voilà. L'identificateur est représenté par une suite quelconque de caractères alphanumériques sans les espaces, commençant obligatoirement par une lettre. Okay? Donc en réalité, on vous dit quoi? Si je dois donner un nom à un objet, donc ça doit être forcément alphanumérique. Alphanumérique, c'est-à-dire en réalité, on doit avoir des chiffres, des lettres, tout ça, et des symboles dedans, des signes on peut avoir. Et on vous dit en même temps que ça ne doit pas commencer par un chiffre. C'est-à-dire ici, on ne peut pas commencer le nom d'un objet par un chiffre. Voilà, simplement. Donc on vous donne quelques exemples de noms qui sont ici. Voilà, ici par exemple, on a quoi? Moyenne. On a par exemple, on a moyenne, on a somme, on a note, on a total, on a montant, etc. C'est-à-dire c'est les noms qu'on peut donner par exemple à des objets qu'on a en train de définir. Donc quand on parle d'identificateur, si réellement ça ne vous parle pas, c'est le nom seulement de l'objet. C'est-à-dire si je dois définir un objet pour pouvoir l'utiliser dans mon système, il faut que j'arrive à trouver un nom. De telle sorte que quand j'ai besoin de l'objet, je l'appelle carrément puis je l'utilise. Donc c'est un peu ça en fait quand on parle de l'identificateur. La valeur d'un objet est soit une constante ou soit une variable. Donc en réalité, quand on parle de constante ou variable, ça concerne réellement la valeur. C'est ça en fait. C'est-à-dire ça concerne réellement la valeur. C'est-à-dire quoi? Si un objet que je donne par exemple une première valeur et au moment de donner la première valeur, je dis que c'est une constante. En réalité, j'envoie une information au système pour que le système puisse savoir que cet objet-là, on ne peut pas le modifier, simplement. C'est-à-dire cet objet, la valeur, alors, on ne peut pas modifier la valeur. Donc, il faut qu'on fasse attention. Quand on parle de constante et de variable, c'est pour la valeur, ce n'est pas autre chose. Et ici, on va essayer de donner par exemple des exemples comme par exemple pi, pi qui est égal par exemple à 3,14. On a g qui est égal par exemple à 9,8. Pour des variables, on va dire par exemple somme égale, on a quoi, note 1 plus note 2. En réalité, pour dire qu'on ne connaît pas d'abord la valeur de somme, puisqu'on ne connaît même pas la valeur par exemple des deux autres, vous voyez que donc ça peut changer à tout moment. Donc on a quoi, montant égale quantité multiplié par prix unitaire, c'est la même chose. Ici, le montant, on ne connaît pas. Quantité, on ne connaît pas. Donc en fonction de ce qui va être défini ici, vous allez voir que ici, on va avoir quoi, le montant en fonction des deux. Là. Okay. Le type, en réalité, comme dans la vie réelle, quand on est en train d'utiliser des objets, il faut forcément donner par exemple des types. Voilà, il faut qu'on arrive à identifier des objets. Donc en informatique, vous allez voir qu'ici, on a d'abord des types numériques. Les types numériques, c'est quoi? On a par exemple ce qu'on appelle un entier et on a ce qu'on appelle un réel. Donc quand on parle par exemple des nombres, on a deux types en algébrie. Donc on a quoi? Entier et réel. Entier, c'est quoi? Entier, c'est tous les nombres sauf les nombres à virgule. C'est-à-dire, si je dois définir un objet et que l'objet, par exemple, doit recevoir des nombres, mais pas des nombres à virgule, par exemple, si j'ai un compteur qui doit aller de 1 à 1, donc vous voyez que là, le compteur, on va jamais avoir des nombres à virgule là-dedans. Donc, du coup, ça, je peux dire directement que c'est un entier. Maintenant, un réel, c'est rien d'autre qu'un entier, mais avec les nombres à virgule. C'est rien d'autre que ça. C'est-à-dire quoi? Si on veut le réel, on va dire quoi? Le réel, c'est le R, simplement. Voilà. Pour ceux qui ont compris en mathématiques, on parle de R, on va dire quoi? De moyenne infinie en plus l'infini. Si ça ne vous parle pas, on voit simplement tous les nombres. Donc, quand on parle d'un réel, c'est tous les nombres. Avec les nombres à virgule, tout est là-dedans. Simplement. Maintenant, après ça, on n'a pas le type booléen.
le type booléen, on n'a que deux valeurs. Ici, excusez, ici, je vais mettre un S. On n'a que deux valeurs. Donc, soit l'objet va recevoir la valeur oui ou non. Soit on va recevoir par vrai ou faux. Ça peut être même 1 ou 0. Voilà, c'est rien d'autre que ça. Donc, quand par exemple, on a un objet qui peut recevoir seulement que deux valeurs, donc là, on peut définir ça comme un booléen. Donc, on a le type caractère. Le type caractère, en réalité, en informatique, quand on parle de caractère, c'est quoi? C'est tout ce qui est signe, c'est tout ce qui est chiffre, c'est tout ce qui est lettre de l'alphabet, c'est tout ce qui est ponctuation, c'est tout ce qui est symbole, c'est tout ce qui est caractère d'espacement qu'on appelle réellement caractère. Donc, caractère, ce n'est pas seulement les lettres de l'alphabet. Quand on parle de caractère en informatique, c'est tout ce qu'on peut utiliser pour composer un test réellement qu'on appelle caractère. Voilà. Donc, quand vous regardez, vous allez voir les signes, chiffres, les lettres de l'alphabet, ponctuation. On a quoi? Symbole. On a même caractère d'espacement. Donc, on n'oublie pas ça. Dans le type chaîne de caractères, ce n'est rien d'autre qu'une suite de caractères. Caractère suivi de caractères. Lui aussi à son tour suivi d'un autre caractère, ainsi de suite. Bon, on peut dire quoi? C'est un mot, c'est un paragraphe, c'est un test, voilà, c'est un document même, tout ça, tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle une suite de caractères. Maintenant, quelles sont les opérations qu'on pourrait réellement faire sur les objets qu'on a, les opérations? On a l'addition, on a la soustraction, on a la multiplication, on a la division. Et ici, on a ce qu'on appelle le modulo. Modulo, excusez. Modulo, euh, c'est un opérateur qui nous retourne le reste de la division. Excusez. C'est un opérateur qui va nous retourner le reste de la division. Maintenant, division entière, je pense que dans le test, dans la suite, on va voir comment tout ça marche aussi. Mais modulo, vous devez comprendre que si je dois faire une division, je suis capable par exemple de récupérer le reste de la division. C'est bon. Et ici, l'addition, il y a quelque chose aussi qu'on doit essayer de signifier ici aux auditeurs aussi. C'est que l'ordinateur connaît déjà l'addition. Ce n'est pas à vous de venir dire à l'ordinateur si tu vois plus. Non, non, non. Voilà. L'ordinateur voit un nombre de l'autre côté, un autre nombre de l'autre côté, il y a le signe plus au milieu. L'ordinateur sait déjà qu'il doit faire l'addition. Donc, ce n'est pas à nous de venir dire non, pour faire l'addition. Non, non, non. L'ordinateur connaît tout ça déjà. Donc, on ne fait qu'utiliser simplement. OK? Maintenant, après ça, on a ce qu'on appelle les instructions simples. Les instructions simples, on a les instructions sur les objets déclarés. On a vu tout à l'heure quels sont les objets qu'on a. C'est bon? Et comment déclarer les objets SUV. Et on va voir maintenant comment faire les opérations sur les objets. C'est bon? On peut avoir des opérations de calcul ici qu'on appelle quoi? Affectation. On peut par exemple envoyer par exemple, comment on appelle ça? Essayer d'envoyer, activer le clavier pour qu'on puisse donner une valeur à une variable. C'est ce qu'on appelle ici lecture. C'est bon? Ou bien par exemple, écrire à l'écran. C'est-à-dire de donner l'ordre à la machine, par exemple, d'écrire un message à l'écran. Je pense que ça, déjà, vous voyez ça dans les différentes applications. Mais ici, on va voir ça autrement. Parce que souvent, il y a un peu de différence. De l'autre côté, vous êtes en graphique, mais les débutants n'utilisent pas de graphique. Voilà, on va vous montrer réellement à la base comment ça marche. Et maintenant, pour ceux qui veulent avancer encore là-dedans, ils veulent avancer jusqu'à ce qu'on arrive sur les interfaces graphiques. Mais au départ, c'est pour montrer aux auditeurs, aux auditrices, comment réellement faire une application informatique. Les interfaces graphiques qu'on voit, ce n'est rien d'autre que quelque chose pour embellir l'application. Voilà. Donc, ce qui est derrière, c'est ce que nous on est en train de faire, l'algorithme. Voilà, les boutons, les trucs, ça c'est pour rendre l'application agréable à l'utilisation. Donc, on va voir ça, l'opérateur d'affectation. Donc, ici, affectation, ce n'est rien d'autre que, par exemple, attribuer une valeur à une variable. Attribuer une valeur à une variable, c'est-à-dire quoi? En réalité, si je dois faire des calculs, ainsi de suite, pour dire, par exemple, calculer, par exemple, le prix unitaire, comment dire, calculer, par exemple, le montant à payer d'un article, on peut aller sur la base de dire, par exemple, le prix unitaire multiplié par la quantité. Et on va avoir, par exemple, une troisième variable qui va recevoir, par exemple, le montant. Donc, la troisième variable qui doit recevoir le montant, on va dire que la troisième variable sera affectée du montant. Okay. Donc, vous allez voir qu'on utilise ici la flèche. Tout ça. C'est bon?
Ok. Donc ici, on a par exemple la surface qui va recevoir par exemple 40 comme valeur. Donc vous voyez la flèche ici, c'est ce qu'on appelle l'affectation. En informatique, nous, on n'utilise pas le mot égal. Parce que égal chez nous, c'est comme ce qui se trouve à ma gauche, égal à ce qui se trouve à ma droite. Quant à ici, quand on parle par exemple d'affectation, c'est pas la même chose. Affectation, c'est, comment je vais vous dire ça? Affectation, c'est, on évalue ce qui se trouve à la droite, ce qui est là. C'est bon? Il peut se trouver que c'était une valeur calculée. Ce qu'on a comme valeur, on va pousser ça pour changer la valeur de la variable qui se trouve à notre gauche. Donc, c'est rien d'autre que ça. Donc, avec ça, ici, on ne parle pas d'égalité. L'égalité, ça veut dire ce qui se trouve à gauche ici, égal à ce qui se trouve à droite ici. En fait, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi on n'utilise pas le mot égal. Donc, chez nous, égalité en informatique, c'est quand on est en train de faire des comparaisons. Voilà, c'est rien d'autre que ça. OK. Donc, on va avancer. Donc, on a quoi? L'instruction de lecture, comme je l'ai dit, c'est le clavier. Voilà. Donc, ici, vous voyez par exemple, si je dis, on dit quoi ici? On a par exemple le mot-clé saisi. Vous pouvez avoir saisi comme vous pouvez avoir lire, c'est la même chose. Voilà. Donc, saisi, par exemple, je mets le nom de la variable en parenthèse. Ça veut dire tout simplement active le clavier. La valeur qui va être saisie au clavier, tu prends cette valeur et tu donnes ça directement à la variable que j'ai fait passer en paramètre ici. Voilà, en parenthèse ici. Donc, vous regardez par exemple chez nous, c'est comme nom variable. Donc, quand la personne va saisir une valeur, quand la personne va taper sur le clavier entrée, directement la valeur là, va être affectée directement nos variables. Voilà. Ou encore, on peut avoir plusieurs variables qui peuvent se suivre dans la saisie. Donc, si vous avez bien remarqué, si vous allez voir la note 1, note 2, ainsi de suite, etc., on peut avoir. Il suffit seulement que la première valeur qui est saisie, quand on fait entrer directement, on donne la première valeur à note 1. Et la deuxième valeur, on va donner ça à note 2, ainsi de suite. Voilà. Donc l'opération de saisie permet réellement d'activer simplement le clavier. Donc, on donne l'ordre à la machine d'activer le clavier pour que l'utilisateur puisse saisir, comment dirais des valeurs grâce au clavier. OK? On a instruction de lecture, écran, c'est-à-dire ça permet réellement d'afficher ou d'écrire à l'écran, simplement. Voilà. Donc, vous allez tomber par exemple sur, soit sur le mot-clé affiché ou bien on va avoir écrit, mais c'est la même chose. Donc ici, afficher, quand je mets comme ça, expression, ça veut dire tout simplement à l'ordinateur d'afficher le contenu qui est là. C'est-à-dire, l'ordinateur ne va pas chercher à savoir il y a quoi comme valeur. L'ordinateur va simplement afficher le contenu qui est là. Donc ici, dans notre cas, il va afficher expression à l'écran. Ici, on a quoi? Afficher entre votre nom. Donc ici, c'est ce qui va s'afficher à l'écran. Entrez votre nom, simplement. Et ça serait un peu différent, par exemple, si je mets afficher nom objet, c'est-à-dire nom objet, ça peut être une constante ou bien une variable. En réalité, c'est la valeur de l'objet qui va afficher. Pourquoi? Parce que regardez ici, on n'a pas de double quote. Donc, ça va permettre au système d'aller chercher pour voir est-ce que l'objet a été déclaré et maintenant utiliser la valeur de l'objet. Et ici, on a la troisième partie, on a les deux manières de faire. C'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure où l'ordinateur ne fait qu'afficher le contenu parce qu'on a double quote. Et ici, il va afficher la valeur de l'objet. Ici, si on doit combiner les deux avec une phrase, c'est-à-dire si on doit former une phrase avec les deux, on ne va pas oublier de mettre la virgule qui est là. Voilà, la virgule qui montre réellement la frontière entre les deux. Donc, on appelle simplement la concaténation. Donc, grâce à la virgule, il pourra prendre les deux pour essayer de tout former une phrase simplement. Donc, on n'oublie pas la virgule à chaque fois. OK? Donc, ceci étant, je pense qu'on va finir la première partie. La première partie, on va nous donner maintenant la structure générale de l'algorithme. La structure générale de l'algorithme, c'est-à-dire qu'on a un algorithme où on donne déjà le nom de l'algorithme. Le nom de l'algorithme ici, on fait attention, c'est-à-dire ici, le nom de l'algorithme doit ressembler un peu à ce que l'algo doit faire, mais ce n'est pas obligatoire. Et ici, on va respecter les règles ici. On a quoi? Un nom qui va être alphanumérique, où on va éviter les espaces. Ou ici, ça ne va pas commencer par un chiffre, simplement. Et ici, maintenant, dans notre cas ici, vous voyez, on voit maintenant l'architecture, la structure. La structure, tout ce qui va être comme constante va être dans ce que la partie const.
Donc, s'il y a des constantes, vous mettez const et vous allez déclarer en bas maintenant de const toutes les constantes. Maintenant, on a ici var. Tout ce qui va être une variable va être déclaré en bas par exemple de variable. C'est bon. Et maintenant, on a ce qu'on a appelé par exemple ici début. Début, ça serait les instructions qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a appelé instructions simples. Affectation, lecture, écriture. C'est ici qu'il faut le faire. Donc, on ne doit pas avoir d'instructions dans var ou dans constante. C'est bon. On ne doit même pas avoir de déclaration ici dans le début. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des zones qui sont réservées pour ça. Donc, si je dois déclarer des variables, je mets var, puis je déclare mes variables. Si je dois déclarer des constantes, je mets const, puis je déclare mes constantes. C'est bon? Si je dois faire maintenant des instructions, comme on a vu, affectation, écriture, lecture, ici, on va le faire après le début. Et quand on finit maintenant, on met fin de la vidéo. Voilà. Donc, en réalité, voici ce qui caractérise un peu le cours d'algorithme pour les débutants. Donc, pour mieux illustrer ce qu'on a dit, je vais prendre une autre vidéo pour vous faire des exemples. Et après ça, je pense qu'on sera bon de ceux qui n'ont pas pu suivre le cours de la dernière fois, ils pourront suivre ça et par exemple nous suivre la prochaine fois. Donc, on va arrêter la vidéo, la première vidéo comme ça. Et je vous dis à tout à l'heure.